Vous croyez que je peux demander à me réincarner en lapin dodu pour moi aussi me faire dorer la couenne sous le poil? Parce que ça a l'air pas mal quand même, hein. Bonjour les gens, c'est lundi, que lisez-vous? Eh oui, ça fait longtemps, hein. Il n'y en a pas eu de tout le mois de novembre. Au mois de novembre, j'ai écrit, mais alors lire, pas vraiment, du tout, ou presque pas. J'ai lu un petit peu sur la fin du mois, mais alors le reste du temps, c'était écriture, 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 écriture pour le NaNoWriMo. Et ça m'a manqué. Vraiment, ça m'a beaucoup manqué. Donc pour cette petite reprise, je vais vous présenter quelques lectures qui ne sont pas forcément spécifiquement de la semaine dernière, mais qui vont permettre de doucement se remettre dans le bain. Donc c'est parti. Par contre, comme j'ai déjà rendu ces livres, puisque je les ai empruntés, je vous insérerai les petites photos qui vont bien pour que vous voyez de quoi je vous parle. En premier, je choisis de vous parler d'un tout petit livre qui s'appelle Tu me fais marcher de Denise Cohen, qui est en rapport avec le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Son approche étant intéressante parce qu'elle choisit non pas d'expliquer les étapes, comment est-ce qu'elle les vit, comment est-ce que ça s'est passé pour elle, où est-ce qu'elle a mal, où est-ce qu'elle dort, qu'est-ce qu'elle mange, etc. Mais de s'intéresser plus à la philosophie même de Saint-Jacques-de-Compostelle. Par exemple, dès le premier chapitre, elle explique que beaucoup se posent la question de qu'est-ce qui se passe au cas où, si jamais, en prévoyant tous les cas de figure, alors qu'elle, elle choisit de marcher sous l'égide du « on verra bien ». Voilà, et tout le livre est dans cette approche. Elle fait des liens, des métaphores autour de ce qu'elle vit et d'autres grands événements de la vie comme les étapes, comme les obstacles, etc. Il y a certains passages que j'ai trouvé un peu alambiqués, surtout dans un livre aussi petit où j'ai eu l'impression qu'elle écrivait pour écrire. Ceci étant, elle a quelques réflexions qui m'ont bien plu et qui me permettent moi-même d'aller plus loin dans mon propre cheminement, parce que non pas que j'ai l'intention de faire Saint-Jacques-de-Compostelle, mais j'ai un projet de randonnée au long cours dont je vous ai déjà parlé, qui prend peu à peu l'allure d'un pèlerinage ou en tout cas d'un chemin spirituel pour moi, et je cherche à lire des ouvrages dans ce genre-là. Alors j'en ai lu plusieurs sur Saint-Jacques, je trouve qu'ils ne sont jamais assez aboutis, approfondis. Par exemple, je vais dire un exemple totalement bête, hein, mais on parle souvent des pieds et des ampoules, mais jamais en fait on ne va véritablement au plus profond de la douleur, de cet état qu'on peut avoir parfois de renoncement dans un sens ou dans l'autre. Il y a toujours un truc qui me manque. Alors je me dis que le truc qui me manque, c'est peut-être que c'est à moi de le faire pour justement l'expérimenter et que finalement il n'y a pas de mots et que les gens qui le font n'arrivent pas à l'exprimer parce que ça se vit plus que ça s'écrit, et ça je peux carrément l'entendre. Mais voilà, il y avait cette approche philosophique que j'ai trouvée dans cet ouvrage qu'il n'y avait pas dans d'autres, qui m'a bien plu, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter. Je ne sais pas si parmi vous il y a des adeptes soit des pèlerinages, soit des récits autour des randonnées, mais moi c'est quelque chose qui me passionne, cette capacité à un jour prendre la route, on y va et on verra bien ce qui se passe. Je suis admirative, quoi. C'est pas pour rien que j'aime des livres comme Manche Priem ou comme Wild ou ce genre d'ouvrages, qui soient romancés ou non, c'est quelque chose qui me passionne. En deux, oui, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais en fait j'ai sélectionné 5 ouvrages dont ma lecture en cours. Donc en deux, la BD Bleue de Will Argunas. C'est une BD qui a été conseillée pendant le premier club de lecture auquel j'ai participé à la médiathèque de Roanne à la fin du mois de novembre, qui parle de la maltraitance infantile, sous un aspect différent, et qui parle aussi de la vengeance. Et ce livre est très intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il a été écrit en 2001, c'est une BD qui a été faite en 2001. À l'époque, cet homme-là n'était pas spécialement connu, si j'ai bien compris, et en 2011, on lui a proposé de la rééditer. Lui ne voyait pas trop l'intérêt parce qu'il avait évolué, et dans sa tête et dans son dessin, dans sa technique d'illustrateur, donc il n'était pas certain que ce soit une bonne idée. Il a finalement été convaincu par l'argumentation de la personne qui voulait donc éditer cette BD, et il a choisi d'en profiter à la fois pour expliquer pourquoi à l'époque il avait choisi cette fin-là, et pour la redessiner en quelque sorte avec sa technique actuelle. Ce qui permet de voir l'évolution de son dessin, mais aussi de comprendre son évolution en tant qu'homme, en tant qu'adulte,
tout ça. J'ai trouvé ça bien d'avoir ce double regard, on va dire. Par contre, j'ai un regret personnellement, c'est que j'aime particulièrement la première fin, telle qu'elle est en fait, à laquelle il a ajouté en fait ça fait beaucoup de en fait, mais c'est pas grave, à laquelle il a rajouté quelques pages dans cette seconde édition qui viennent justifier un peu le choix qu'il avait fait et presque, à mon sens, donner une leçon de morale qu'il n'y avait pas la première fois. La première fois, c'était plutôt une fin ouverte où vous pouviez un petit peu décider de ce qui était arrivé au protagoniste. Et ça me plaisait bien. Mais là, avec ce rajout, ça fait un peu... attention, hein, c'est un peu un warning quoi, que j'ai pas spécialement apprécié. Donc, intéressant pour le sujet traité, parce que ça change. On n'est pas... Pour donner là aussi un exemple un peu bateau, on n'est pas dans de la violence conjugale ou familiale, on sort du cadre serré pour un petit peu s'élargir et je ne m'y attendais pas du tout. Mais voilà, ce côté, je reviens sur ce que j'ai fait il y a 10 ans en précisant mon propos, j'ai trouvé ça un peu dommage. En 3, je vous parle de l'affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy que j'ai adoré. C'est un livre anglais qui traite d'un sujet qui était particulièrement original pour moi parce que je ne suis pas certaine d'avoir jamais lu un livre sur le sujet. C'est sur la réinsertion des personnes qui ont commis un meurtre et là plus particulièrement d'une mineure qui a tué une autre mineure. Et on parle d'une petite fille de 10 ans qui a commis un crime, qui a payé pour celui-ci et qui, plusieurs années plus tard, essaye de se réinsérer socialement avec tout le poids de la culpabilité, mais aussi tout le poids de devoir revivre sans cesse son histoire, parce qu'à partir du moment où elle est sortie de prison, les gens jugent ce qu'elle a fait, continuent de juger ses actes, essaient de la retrouver pour se venger, comprendre, voilà, avec des, on va dire, des objectifs qui sont plus ou moins valables, plus ou moins compréhensibles. Et nous, en tant que lecteurs, eh ben, on est partagés là-dedans. On est partagés entre cette gamine qui avait 10 ans, qui n'a peut-être pas forcément réalisé ce qui s'était passé, ou alors qui en avait tout à fait conscience, de cet adulte qui essaie de se reconstruire avec la question de est-ce qu'elle a le droit de vivre alors que l'autre est morte, et avec tout le travail au niveau juridique, social, mais aussi la famille de la victime qui aimerait bien obtenir vengeance. Donc il y a tout ça qui est traité. C'est un livre jeunesse, donc c'est traité d'une façon assez facile à comprendre. Je suis assez étonnée d'ailleurs que ce soit un roman jeunesse parce que le sujet est hyper dur. Je suis pas certaine qu'il soit à mettre entre toutes les mains. Non pas qu'il y ait des propos violents ou quoi que ce soit, mais je trouve que comment dire, la réflexion elle-même est violente, c'est pas simple, on le voit tous les jours, je crois que c'est la vidéo des exemples. Je vais donner un exemple sur lequel je ne m'attarderai pas, mais beaucoup se posent la question par rapport à Bertrand Cantat, pardon. Je cite lui, mais il y en a d'autres, je ne m'épilogue pas, mais c'est pour que vous compreniez la nature de la réflexion qu'il peut y avoir à différents niveaux. Donc j'ai trouvé cette lecture vraiment passionnante, originale, c'est très bien écrit, c'est fluide, ça se lit tout seul. J'ai beaucoup aimé et je ne saurais que trop vous le conseiller. En 4e, je vous propose un ovni essai témoignage qui s'appelle, ça y est, j'ai oublié le titre, c'est pas grave, on va faire un petit coupage au montage et on va revenir avec un grand sourire en donnant le titre et l'auteur. Tadam! Il s'agit donc de Prendre soin de l'âme de Myriam Beaugendre qui parle de psychothérapie et de chamanisme. Ce bouquin est excellent. En fait, Myriam Beaugendre, oui c'est ça, pardon, est psychothérapeute depuis de très nombreuses années. Elle a une formation en psychologie clinique. Et un jour, pour des raisons personnelles, elle décide d'expérimenter le chamanisme. Et la voilà qui se retrouve dans un monde qui n'est pas du tout le sien, mais qui devient le sien petit à petit. Et elle s'intéresse véritablement, scientifiquement, à la possibilité d'allier psychothérapie et chamanisme. Et pendant tout le livre, vous allez naviguer entre ces deux mondes et c'est très déstabilisant. Parce que quand elle vous parle de chamanisme, elle essaye d'y accoler le cadre de la psychothérapie et des thérapies occidentales telles qu'on les connaît.
Et quand elle vous parle de psychothérapie, elle essaye de vous amener vers le chamanisme en vous expliquant ce que ça apporte en plus au niveau de l'âme, de l'esprit et de tout ce qu'on ne traite pas à l'heure actuelle dans notre société. Quand je dis notre société, je parle ici, en France, en Occident, d'une façon générale. Donc il y a des parties très théoriques, il y a des parties très pratiques, il y a des essais, elle fait énormément référence à d'autres auteurs tels que Winnicott par exemple, que du coup j'ai très envie de lire personnellement, et elle aborde aussi des témoignages de personnes qui lui ont fait confiance, qui l'ont rejoint en Amazonie pour essayer ces fameuses plantes qui permettent d'accéder à un autre niveau, et c'est hyper intéressant à lire. Moi, en plus, elle cite plein d'autres auteurs, elle cite plein d'autres ouvrages que j'ai très envie de découvrir aussi maintenant. Il se trouve qu'en plus, j'ai eu la chance de recevoir dans un swap récemment le journal d'une apprentie chamane, donc je vais m'empresser de lire également. C'est un sujet que je trouve très intéressant et que j'ai envie d'approfondir. Non pas pour y aller un jour, parce qu'alors je suis pas du tout certaine d'avoir le courage de le faire, mais pour comprendre ce qui est applicable à l'heure actuelle. C'est-à-dire que personnellement, je fais par exemple un lien étroit entre chamanisme et druidisme. Et je pense qu'il y a pas mal de corrélations à faire, et voilà, j'ai envie d'étudier et d'apprendre et d'approfondir un peu tout ça, juste pour le fun, quoi. Voilà. Et en dernier, je vous parle de ma lecture en cours qui, je pense, sera finie dans la journée. Il s'agit de Elena Marianska. Le livre s'appelle « Les ennemis de la vie ordinaire » qui traite de la question des addictions. Alors, je trouve qu'il se lit bien, il se lit assez vite, mais pour l'instant, il manque de profondeur. Ceci étant, j'ai envie qu'il se passe un truc bien particulier. Et si ce truc bien particulier se passe, alors j'aurais eu raison de le lire. Voilà. Nous sommes face à différentes personnalités qui souffrent de différentes addictions. Nous avons par exemple une personne addicte au sexe, une personne addicte au shopping, une acheteuse compulsive, qui soit dit en passant est une femme, c'est un peu dommage. Voilà. Nous avons plusieurs personnes accros à l'héroïne, à la cocaïne, une autre personne accro également au sport. C'est intéressant d'ailleurs que je dise accro et pas addict parce que c'est aussi donc une addiction. Bref, toutes ces addictions sont traitées et la thérapeute qui les reçoit en individuel décide un jour de faire un groupe qui permettra à toutes ces personnes de s'exprimer en même temps alors qu'elles ne souffrent pas des mêmes addictions pour voir s'il y a des liens qui peuvent se créer et si une addiction au final peut en guérir une autre. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Et en même temps, on sent bien que la thérapeute, elle sait peut-être pas forcément ce qu'elle fait non plus. Enfin, il y a un petit truc sous-jacent là que j'aimerais bien qu'elle développe. Et si elle le fait, Madame Elena Marianska, je serai très contente de ma lecture. Si elle le fait pas, je vais être un peu déçue, je pense. Mais là, je peux pas vous le dire pour l'instant, il me reste encore un peu plus de la moitié à lire. Pour ce qui est de la suite, je me suis lancée dans un petit challenge personnel pour la semaine prochaine, donc c'est-à-dire en fait la semaine là maintenant, qui sera de lire des livres uniquement jeunesse. Pour cela, j'ai sélectionné des ouvrages écrits par des auteurs jeunesse que j'ai pour la plupart déjà lus dans un certain style. Et là, je vais me lancer dans d'autres de leurs œuvres, plus quelques-unes qu'on m'avait conseillées, que j'avais notées il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. La médiathèque de Roanne est géniale pour ça, il y a plein d'ouvrages récents, donc c'est cool. Et j'ai envie de me faire une semaine jeunesse, donc peut-être que je vous la tournerai sous forme de vlog au fur et à mesure de mes lectures, ou alors je vous ferai un c'est lundi que lisez-vous, on verra bien ce qui viendra à ce moment-là. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire avec votre lecture du moment, vos envies, vos wishlists, tout ce que vous voulez. Je suis peu présente sur YouTube en ce moment parce que je vais être tout à fait sincère, je sature des calendriers de l'Avent en tout genre, mais vraiment, donc je ne regarde pas les vidéos en ce moment, j'en rate sans doute des intéressantes qui sont au milieu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!